14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Vincent Hupertan qui est avec nous, urologue et sexologue, on retrouve Boris. Bonjour Boris, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour Brigitte, je salue également vos invités. Désolé, je vais être obligé de faire assez vite parce que là j'ai un rendez-vous après. Je suis censé témoigner sur sur l'évolution de ma sexualité depuis l'enfance. Bon, je vous avoue très franchement qu'elle a été très compliquée et perturbée puisque je suis passé d'une enfance dans un milieu catholique, donc forcément très traditionnaliste, et que j'en suis actuellement à une sexualité libertine et bisexuelle. Donc je ne cache pas qu'il y a eu des étapes. Ah oui, vous avez fait le grand écart. Exactement, tout à fait. Et donc, quand j'étais jeune, effectivement, mon éducation, ça a toujours été la famille traditionnaliste. Un jour, tu te marieras, tu trouveras l'amour, etc. C'est l'amour qui fera que ta femme ou ta compagne sera la femme de ta vie, qu'elle t'apportera le bonheur, la sexualité, etc., etc. Bon, ça, c'est ce qu'on m'a appris. Et dans la réalité, j'ai été exposé de par la télévision à des images effectivement de nudité, de sexualité qui ont effectivement perturbé mon comportement. Apparemment, j'étais pas fait pour rentrer dans le moule catholique traditionnel. Petit à petit, ça a évolué. J'ai voulu aller plus loin. Et donc, des fois, sur les places du marché, j'étais en train de fureter dans des revues pornographiques. Bon, c'est vrai que le vendeur effectivement essayait de me dissuader parce que j'avais pas l'âge légal. Mais bon, je persévérais en gros. Et bon, petit à petit, j'ai grandi comme ça avec le modèle des photos. Et alors, qu'est-ce qui vous excitait quand vous regardiez des magazines porno? Les visuels, surtout les corps de famille, l'acte sexuel. Et effectivement, ça bousculait ma fantasmatique. Et ça a bousculé comment on appelle ça, Donc ce qui j'essaie juste de comprendre et en même temps d'expliquer à ceux qui nous écoutent. En fait, comme vous aviez été éduqué dans l'idée de l'amour avec un grand A, et en fait, vous regardez des corps nus de femmes, et finalement, ça parle pas tellement d'amour, ça parle de sexe. Et c'est ça qui vous a perturbé au fond. Hein, tout à fait, c'est important de montrer. Non, mais je veux dire, votre témoignage, il est important parce que ça montre bien aux parents que de mettre trop l'amour dans l'éducation à la sexualité, c'est quelque part un petit peu perturbant pour l'ado qui va bien se rendre compte à un moment donné qu'il est excité par des femmes nues et qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans tout ça. Hein. C'est sûr que ça ne marche pas de toute façon. L'adolescent ou l'homme, de toute manière, c'est pas l'amour qui l'excite. C'est le visuel, bien sûr. C'est un peu ce qui inspire la fertilité ou la reproduction. C'est ça qui l'excite. Et c'est vrai que l'amour, c'est secondaire presque. Enfin, on pourrait dire. Enfin, bon, pour terminer ce que je disais. En tout cas, pour vous, c'est clair. Oui. Ah oui. Moi, c'est plus le visuel que les sentiments qui m'excitent. Et ça a toujours été comme ça, pratiquement depuis ma puberté. Voilà, je cherchais le mot. En gros. Enfin, moi, je parle en tant qu'homme. En tant que femme, je sais que c'est différent, bien entendu. Enfin bref, petit à petit, ça a évolué. J'ai grandi, j'ai eu des relations. Bon, mais c'était toujours dans une optique très, 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 très libertine. J'ai eu parfois des sentiments, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais bon, en général, c'est bizarre, j'ai jamais réussi à concrétiser une relation sentimentale pendant très longtemps, pendant des années, comme le font beaucoup de couples. Peut-être parce que Est-ce que vous aviez l'impression que vos parents s'aimaient? S'aimer, oui, je pense qu'ils devaient s'aimer à certains moments, mais bon, ils étaient surtout ensemble pour les enfants, pour la famille. C'est surtout une question d'éducation catholique, et donc en fait pour eux c'était ce qui comptait, c'était pas la solidité des sentiments, c'était surtout la solidité familiale, surtout ça. Ma mère, elle était entièrement centrée sur ses enfants, un peu sur la sexualité, enfin très peu sur la sexualité, mais surtout sur les enfants, sur la famille. L'amour, par contre, je ne sais pas. C'est vrai que mes parents, ils leur arrivaient très courant. Mon père, comme tous les hommes, la sexualité. D'abord,
les enfants ensuite, et enfin la famille, les sentiments. Est-ce que vous avez eu ensuite. l'impression, excusez-moi hein, Boris, je pose ces questions, Oui. c'est pour qu'on comprenne bien votre fonctionnement psychique et sexuel. Vous aviez l'impression que votre père souffrait de quelque part ne pas avoir autant de sexualité qu'il aurait aimé? Non, j'ai pas l'impression qu'il en souffrait beaucoup. Non, parce que de toute façon, à un moment, il y a eu, disons, une scission entre mon père et ma mère, parce que mon père était attiré par une autre femme. Et bon, ça s'est terminé au bout de quelques semaines, et finalement, ils sont restés ensemble. De toute façon. Non, je pense pas que mon père souffrait réellement d'un manque de sexualité. Si ça avait été le cas, je pense qu'il se serait tourné vers d'autres femmes ou des prostituées, en quelque sorte. Pour les hommes, en tout cas. Mais vous voyez, ce que vous dites est intéressant parce qu'on montre bien. On vous a parlé de l'amour avec un grand A, le couple, c'est l'amour, etc. Mais c'est pas l'image qu'il vous donnait. Et c'est là déjà où il y a un paradoxe qui forcément bouscule l'adolescent que vous étiez. C'est très possible, effectivement. J'ai pas eu de modèle de couple parfait tel qu'on m'a inculqué. Ça, c'est sûr. C'est certain. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Donc, oui, on peut résumer qu'effectivement, c'est que le couple tel qu'il était vu à la famille, le modèle familial, avec le grand A autour des enfants, des valeurs familiales, finalement, ça correspondait pas à ses attentes. Et d'ailleurs, il est difficile de savoir parce que souvent, les enfants, notamment dans les milieux très conservateurs, ils ne savent pas du tout ce qui se passe dans la chambre à coucher. Donc, est-ce qu'il y avait encore une sexualité? Est-ce qu'il n'y avait pas du tout? Est-ce que les parents étaient chacun content de leur côté? Est-ce que le père se satisfaisait de cette sexualité qui était plutôt éparse, c'est plutôt rare? C'était difficile à savoir. En tout cas, c'est clair que ça donne pas envie de copier et de transposer dans sa vie ce qu'on a vu dans l'enfance. D'ailleurs, je le vois souvent en consultation, c'est-à-dire que c'est un modèle qui amène de la souffrance parce que c'est un modèle qui est un peu fabriqué, c'est un modèle qui est artificiel, ça correspond pas du tout à la vraie nature des hommes, et donc les enfants, ils peuvent ne pas s'y retrouver et vouloir faire autre chose, ce qui semble être le cas. Donc ne pas rentrer dans le moule de ce modèle traditionnel et justement explorer d'autres pistes et laisser de côté les sentiments. Ce que Boris visiblement a bien fait, beaucoup fait, oui, n'est-ce pas? Oui. Et vous en êtes arrivé aussi donc au libertinage. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Alors, je suis arrivé au libertinage effectivement petit à petit, et c'est vrai que je suis sorti dans des clubs. Ensuite, j'ai rencontré une femme avec laquelle je me suis marié. On a divorcé peu après. Et c'est vrai que je me suis remis dans le milieu du libertinage et je suis sorti dans des saunas petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, c'était avant mon mariage. J'étais sorti dans un sauna. Et c'est là que j'ai été en contact avec une population homosexuelle active et que j'ai vu effectivement des hommes, des débats sexuels entre hommes. Et c'est vrai que là, petit à petit, ça a fait un déclic en moi, et je me suis rendu compte qu'en fait, cette vision, ça m'excitait, et que quelque part, il manquait quelque chose en moi. Bon, je l'ai enterré pendant mon mariage, et c'est à mon divorce que j'ai eu envie d'expérimenter, que je suis sorti dans les lieux un peu plus collectifs masculins, et c'est là que j'ai eu mes expériences bisexuelles avec des hommes. Et ça m'a pleinement satisfait. Mais c'est pas pour ça que j'ai renoncé à mon hétérosexualité et à mon orientation hétérosexuelle avec les femmes. Mais disons que c'était complémentaire, l'un et l'autre. Oui, mais vous avez l'air de le vivre très bien. Il y a beaucoup la bisexualité, quand on la vit très bien, je veux dire, elle ne pose aucun problème. Moi, je la vis très très bien. Le seul problème, c'est de trouver effectivement la personne avec laquelle pouvoir vivre les deux la bisexualité en même temps. C'est le seul problème. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez à nouveau vous marier, il faut rencontrer une femme qui accepte votre bisexualité, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, c'est ça, tout à fait. Oui. Peut-être si elle-même est bi, parfois ça s'adapte mieux, ou alors il faut cacher une partie de votre personnalité, ce qui n'est pas toujours facile non plus.
Vivre dans le mensonge, c'est pas vraiment une solution dans un couple relationnel. C'est vrai que... Non, mais sans aller vivre dans le mensonge, on peut vivre dans une ouverture établie dès le départ. Oui. Bah, pour reprendre on reste libre sans pour autant être obligé de tout se raconter. C'est sûr. Mais bon, je sais pas. Mais ça, c'est votre éducation catho qui vous dit, qui vous parle de vivre dans le mensonge. Non, moi ça a toujours été un principe chez moi d'être la sincérité. Parce que c'est important dans une vie de couple. Pour reprendre l'exemple du précédent auditeur, c'est vrai qu'il a choisi une femme qui n'était pas très portée sur la sexualité. Il l'a choisie, il l'a épousée, il a vécu avec elle. Et maintenant, c'est vrai que d'une certaine façon, il a changé son fusil d'épaule et en fait, il souhaiterait que cette femme change et soit aussi portée sur la sexualité que lui. Mais bon, c'est vrai que c'est lui, d'une certaine façon, qui s'est menti à lui-même. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Je suis pas complètement d'accord parce que je pense que c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il l'aime et qu'il la désire plus que parce qu'il a besoin absolument d'avoir de la sexualité. Je crois qu'il faut. C'est pas aussi simple que ça. Mais je pense que vous êtes de toute façon pour l'instant, me semble-t-il, Boris. Enfin, dans ce que j'entends dans votre témoignage, vous êtes encore en recherche de qui vous êtes réellement et de ce que vous avez vraiment besoin. Donc pour l'instant, vivez vos expériences. Moi, c'est un peu le conseil que j'aurais envie de vous donner. Vivez vos expériences et vous verrez bien où ça vous mène. Pour l'instant, je pense que vous êtes encore... Non, mais je m'inquiète pas. J'applique ce précepte avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, mais je pense que ça vous convient bien et c'est comme ça qu'il faut pour l'instant continuer. Vous verrez bien comment ça évolue avec le temps. Absolument. Merci en tout cas de votre témoignage et d'avoir pris un petit peu de temps malgré votre rendez-vous. On vous laisse à votre rendez-vous et on se retrouve nous dans un instant avec notre Love Conseil. Je vous proposerai des exercices sexuels. À tout de suite.